Bonjour tout le monde, ici Antonio Chequette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 27e vidéo dans laquelle je vais vous parler des domaines de vie et de l'alignement personnel. Alors, ça se passe en deux phases. Qu'est-ce qu'il y a dans la première phase? Dans la première phase, tout d'abord, on va prendre la personne et puis lui demander de lister 30 à 50 activités auxquelles elle consacre du temps. Mais n'importe quelle activité, de toutes sortes. Par exemple, faire des vidéos, mais il y a aussi manger, dormir, se déplacer. Tout ça, c'est des activités qu'on fait, auxquelles on consacre du temps. Il y a aussi travailler, s'occuper de ses enfants, tout et n'importe quoi. Aller faire les commissions, vous pouvez tout mettre. Il doit y avoir entre 30 et 50 activités auxquelles vous passez du temps. Ensuite, on va faire un deuxième travail. En deuxième point, on va regrouper toutes ces activités que vous avez mises en 4 à 5 grands domaines. Donc vous aurez une liste avec 30 à 50 choses, et puis vous allez les regrouper, vous dites ah mais ça ressemble un peu, là-dedans ça va bien parce que c'est un peu le même domaine, ça c'est du professionnel, donc on met tout dans le même, ici je fais ça dans le domaine personnel, ça c'est du domaine, je sais pas, relationnel. Vous classez avec vos mots. Vous n'êtes pas obligé de mettre professionnel, personnel, relationnel. Vous mettez ce que vous voulez. Il faut que ça vous parle. Vous voyez les choses que vous avez écrites. Et puis vous dites, ah, je mets ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Après, donc on a nos 30 à 50 activités qui sont regroupées en 4 à 5 grands domaines. On va rechercher un peu, comme si on était un être qui voulait prendre votre place. Donc, comme si on allait vous remplacer. Et puis, il fallait qu'il sache exactement ce qu'il a à faire, la responsabilité qu'il a, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous faites tous les jours. Donc, on va se positionner comme ça, comme si vous vouliez faire un peu un carnet des charges et puis le donner à quelqu'un d'autre et dire bah maintenant tu prends ma place et c'est toi qui t'occupes de ça, moi je pars, je vais sur Mars quoi. Donc, on va chercher la responsabilité. De quoi tu es responsable en fait? À la fin, à quoi tu passes tes journées? On va chercher ça. Et puis on va se demander, mais si je venais d'une autre planète, là, puis que je devais prendre la place de ce gars, est-ce que je prendrais le poste? C'est important de se poser la question. Est-ce que j'accepterais ce poste? C'est comme un boulot en fait. Hein. Il y a une offre, il y a ça à faire. Est-ce que tu prendrais le poste? Deuxième phase. En 1, on va choisir le domaine important. Par exemple, le professionnel. Dès qu'on a le domaine important, on va demander au client de fermer les yeux et on va le reconnecter aux 5 valeurs. Donc on a vu ça dans les vidéos précédentes, comment connaître son système de valeurs. Et là, on va le reconnecter à ses valeurs. Tout simplement, comme on a vu dans la vidéo des valeurs, hein, est-ce que cette valeur, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Est-ce que tu as déjà vécu cette émotion une fois dans ta vie? Oui, reconnecte-toi à ça. Couleur, expansion. Et puis on va se connecter aux 5 valeurs comme ça. Dès qu'on est connecté aux 5 valeurs, la personne, on la fait ouvrir les yeux et on lui dit, bah, imagine que maintenant devant toi, tu as vraiment comme un écran cinéma sur lequel tu pouvais peindre ou dessiner en fait vraiment l'image métaphorique qui représente la réussite de ce domaine. Donc métaphoriquement, qu'est-ce que la réussite dans le professionnel représente pour toi? Et pour vous donner un exemple, pour moi, j'ai imaginé un de ces navires comme il y a dans les Pirates des Caraïbes là, qui naviguait sur l'océan. Ça m'est venu comme ça, quoi. Je dis bah, un navire avec ça, pour moi ça c'est la réussite professionnelle, quoi. Des gens vont se voir eux, quoi qu'il se passe, ben, vous prenez, c'est bon à prendre et vous travaillez avec ça. Deuxième point, on va aller plus en détail dans cette vision, on va aller demander des détails. Et surtout, s'appuyer sur le VACOG. Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Est-ce que tu entends des bruits? Est-ce que tu ressens quelque chose? Et puis on va aller plus en détail, que la scène soit décrite. Est-ce qu'il y a des gens avec toi? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu fais un truc en particulier? Ok, donc là, on va détailler cette image métaphorique. Après, on va sortir la personne de cette image métaphorique et on va aller faire le bilan. Donc c'est vraiment comme un bilan, on va voir où la personne en est dans ce domaine. Et puis on va lui demander, est-ce que dans ta vie,
tu as déjà acquis des choses qui te permettent d'avancer et de tendre vers cet objectif, vers la réussite dans ce domaine de vie. La personne va donner 10 choses qu'elle a déjà en elle et qu'elle a acquises durant toute sa vie et qui lui permettent d'aller vers cet objectif. Ah ben, je suis plutôt quelqu'un de calme, je suis bon en écoute, etc., etc. La personne liste 10 choses et ensuite dès qu'elle a les 10 choses, on va lui demander « Ok, maintenant, c'est laquelle la plus importante de toutes ces 10 choses ?» Et ben, elle va dire la première. Et après on dit « Et la deuxième, ce serait laquelle ?» Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On va chercher les 5 choses les plus importantes sur les 10. Ensuite, on va aller plus dans un esprit de développement. Donc, on va demander à la personne, est-ce que tu as des capacités à développer pour pouvoir tendre vers cet objectif? Et la personne va dire, bah ouais, je devrais plutôt améliorer ma capacité à gérer mon planning ou des trucs du style. Elle va dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Donc, il faut au minimum 5 choses à développer. Et ensuite, on va demander, ok, et pour développer ces 5 choses, si tu avais 3 actions à mettre en place aujourd'hui, maintenant, ça serait quoi? Bim, bim, bim. Elle développe les 3 actions à faire. Donc là, on a regardé avec le bilan les choses acquises dans sa vie, les plus importantes, les 5, les choses à développer, 5 aussi, et 3 actions pour tendre vers cet objectif. Ensuite, on a le point 4, c'est la recherche des alliances. Donc on va demander, mais ces actions que tu as citées, tous ces trucs qui sont importants pour toi, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est déjà passé par là, qui pourrait t'inspirer, qui pourrait t'enseigner ou même t'aider dans la réalisation de ce truc? Donc on va chercher des mentors, des enseignants, et puis bah, on va tout simplement l'analyser, demander, ouais, mais qu'est-ce qui fait de particulier que tu ne fais pas toi? Et puis comment il le fait? C'est important de détailler. Qu'est-ce qu'il y a de différent, enfin qu'est-ce qui fait de plus en fait? Qu'est-ce qui fait de différent? Et ensuite on passe au point 5 et on va analyser les savoirs et savoir-faire. Alors, maintenant que tu connais ce que tu as amélioré, les actions que tu as à entreprendre, les personnes qui pourraient même t'inspirer et t'aider à avoir ça, quel est le rituel que tu peux mettre en place quotidiennement ou hebdomadairement, c'est toi qui décides. Quel est le rituel que tu peux mettre en place pour t'améliorer dans ces voies de développement? Ah bah je pourrais me lever tous les matins 30 minutes plus tôt et méditer, et patati et patata, et la personne trouve une solution. Et du coup après bah, dès qu'elle a trouvé la solution, on lui demande, mais alors tout ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, ça repose sur quelle croyance, sur quelle conviction? Pour toi c'est quoi? Pourquoi tu fais ça, tu vois? Ah bah c'est parce que pour moi, avoir du succès, c'est important. Je crois que pour moi, avoir du succès, c'est important. Et voilà. Après, vous avez trouvé la croyance qui sous-tend tout ça. Donc, moi j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Bye.